bienvenue sur Bloc Moteur. Vous êtes donc avec Alex et j'ai toute l'équipe qui est de ce côté-là. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sponsorisée avec la société SMT Performance. Je vais y arriver. Je les ai contactés dans un premier temps pour leur demander des questions sur un produit que j'allais acheter d'occasion. Puis en fait, je leur ai dit que j'aurais été intéressé de présenter dans une vidéo une comparaison de deux produits. Et à ma grande surprise, ils ont joué le jeu. Ils m'ont envoyé le produit dernier, le Flashbird qui est sorti, alors que j'avais prévu d'acheter le Pégase d'occasion. La vente ne s'est pas conclue et là aussi ils ont joué le jeu, ils ont fourni ce produit là. Donc le but de cette vidéo, ça va être de comparer d'un point de vue théorique et d'un point de vue réel les deux produits qui sont conçus et fabriqués en France par la société SMT Performance. Bon, on va bientôt passer à l'unboxing. Ensuite, on va montrer l'installation sur la Hornet CB750 en guise d'exemple. On fera une simulation de vol. On va aussi vous donner quelques conseils complémentaires. Cette vidéo donc a juste pour but de vous montrer les produits. Bien qu'elle soit sponsorisée, nous avons la liberté totale de parole, la liberté totale des tests. On n'a eu aucune approbation ou désapprobation avant le tournage et au moment de la publication de la vidéo. Et pour cela, on vous invite donc à liker, je vais y arriver, commenter, vous abonner et à partager bien entendu la chaîne et les vidéos qui vont avec. Et allez faire un tour sur le site smtperformance.fr ou Pégase ou Flashbird, vous faites la recherche sur Google, vous retrouverez vos produits. Et ben on va passer tout de suite à l'unboxing, c'est parti. Et en fait ce que je voulais vous dire, ça vous sert à la fois pour l'antivol, pour vous remémorer vos sorties balades, puisqu'il y a un suivi des trajets. Ça va vous permettre également de rassurer vos proches, donc c'est vachement utile. C'est pour ça aussi que j'ai opté pour ces solutions-là. Le côté alarme, c'est des alarmes silencieuses, vous n'avez pas de sirène, et on vous expliquera les avantages et inconvénients après. Moi personnellement, j'ai jeté mon dévolu sur la Pégase de SMT Performance, moins cher, sans abonnement. J'ai contacté l'entreprise comme je vous ai dit, et ça m'a permis d'avoir les deux boîtiers pour vous faire une comparaison complète. On va voir maintenant par rapport à la réputation très élevée du Pégase, si Flashbird est à la hauteur, mieux ou moins bien. On va commencer par le packaging. Les deux packaging sont en anglais. J'ai envie de vous dire malheureusement parce que moi je ne suis pas trop anglais, mais comme ils m'ont dit, ils ont des ambitions internationales. Donc on va commencer par ouvrir le premier packaging. Et on va regarder de quoi c'est composé. Vous avez un code confidentiel qui normalement est ici. Votre boîtier, ici présent, qui lui va servir faire office de tracker à cacher. De préférence sous votre selle et loin des éléments métalliques, valable également avec le deuxième boîtier. Le câble de chargement qui va être, selon leur dire, exactement identique. COS rouge plus COS moins, COS noir moins, pardon, je vais arriver. Le fusible, la connectique avec des trompeurs. Et si vous entendez des poules en fond, c'est normal. On est très attaché aux animaux ici. Donc voilà ce qu'on peut vous dire d'essentiel. Vous allez retrouver derrière tout ce qui est un tas d'autocollants de notices et compagnie, de scratch pour l'installation très pratique. Tout ce qui est autocollant, je ne vous le recommande pas. Ça indiquerait au voleur que vous êtes équipé d'une protection anti-vol. Désormais, passons au Flashbird. Alors déjà, on est sur un boîtier à ouverture un peu plus simple. Alors ce boîtier est composé d'un dongle, ici présent. Il est composé, si j'arrive, c'est là qu'on voit les inconvénients et les avantages des boîtiers. Hop là, on va ouvrir comme ça, voilà, ok. Il est composé de votre tracker GPS, de son câble de chargement qui est tout à fait identique en fait. Ils n'ont pas menti. D'autocollants à ne surtout pas coller, enfin selon moi. De vos scratchs pour pouvoir les mettre sur deux véhicules. Vous avez deux types de scratch. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des réductions incluses dedans, une notice d'utilisation. Et l'installation se fait via l'application. Alors l'application qui, elle, via ce boîtier-là, je vous expliquerai, a l'avantage ou l'inconvénient d'être payante. Alors déjà, vous allez retrouver une étanchéité sur les deux produits, mais le Pégase est moins étanche. IP54, IP65 et IP67. Alors, IP54 résiste aux éclaboussures et à la poussière. IP65, poussière, projection d'eau cette fois. Et là, 67, on peut le tremper dans un verre d'eau. D'ailleurs, dès que j'aurai un verre d'eau, je vais le mettre à tremper le temps de la vidéo pour vous montrer que ça fonctionne après. On va déjà passer à la taille des boîtiers. Là, vous avez 8 cm, 8,5. Vous avez 4 cm. Vous avez quelque chose comme 4 et des poussières. Ouais, et vous avez 1 cm 5 d'un côté et 1,8 de l'autre en épaisseur.
Voilà, donc on est sur des tailles à peu près similaires, ça reste masquable. Voilà, on dirait que c'est une bonne qualité, hein. Les deux sont bien finis, le même type de vis, ouais, non, c'est vraiment pas mal. On appréciera le côté gravure de la marque ici contre l'autocollant là. Bon, c'est un peu gadget, c'est pas le but premier du boîtier. Vous avez les numéros de série sur les boîtiers, à part là, il n'est pas visible. S'il est là, excusez-moi, j'ai rien dit. Bon, bah voilà, ce qu'on peut vous dire sur ces boîtiers là. Au niveau de la connectivité, ici vous êtes sur la connectivité 2G. Ici 4G, 5G ready si je dis pas de bêtises. Donc là votre boîtier sera valable au minimum jusqu'en 2030. Là vous avez au bas mot 2040 devant vous avant que ce ne soit plus valable. Niveau précision, du GPS et du 3 axes les deux semble-t-il. Une précision à 0,1 km/h et 0,1 seconde. Vous allez avoir un taux de rafraîchissement plus élevé sur le Flashbird que le Pégase. Et autre point à noter et très important, c'est que le Flashbird lui a obligatoirement son dongle, tandis que le Pégase ne l'a pas. L'autonomie, là vous avez une batterie de 150 mAh, là une de 800. Autonomie de 1 mois, là de 3 mois. Alors pourquoi plus du triple de batterie pour seulement le triple d'autonomie? Tout simplement parce que votre Flashbird a une connectivité plus performante qui nécessite plus de ressources électriques. Vous avez une protection contre la décharge également pour éviter de décharger la batterie et ce qui va avec. Là vous pourrez aller jusqu'à 300 km/h, là jusqu'à 400. Bon, on verra, on va comparer des précisions. On m'a fourni des essais sur une piste de karting au niveau des tracés et on verra déjà une sacrée différence au niveau, voilà, parce que vous pouvez l'utiliser également pour la piste. Ça vous donnera votre taux d'inclinaison, vos vitesses, enfin c'est pas mal. Là vous allez avoir deux types de protection. Pégase va être sur une protection anti-vol à armement mobile via l'application. Flashbird sera armable via le mobile et désarmable bien entendu aussi, mais via le dongle, vous vous approchez avec votre paire de clés, ça va être automatiquement désarmé. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est la même application. Il y a des grosses différences au niveau de Flashbird que Pégase n'a pas. Pégase, vous l'aurez compris, c'est un tracker pour lutter contre le vol, le suivi en temps réel de la moto. Et voilà. Flashbird, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Flashbird, c'est un assistant. Vous allez retrouver la détection en cas de chute. Vous tombez, ça alerte les secours. Vous allez retrouver l'aide en cas de vol, c'est le Flash Cops. Il vous aide avec un service 24 h sur 24 pour vous guider avec les forces de l'ordre et aider également les forces de l'ordre à retrouver votre véhicule au plus vite. Mais le but étant quand même souvent de retrouver une moto quand elle est volée à quelques mètres du lieu du vol. Et ce qui peut être pas mal aussi, c'est de voir comment ça s'installe. On va aussi parler des évolutions qui vont arriver, notamment pour Flashbird. Vous allez avoir ce qu'on appelle le garage virtuel, qui va vous dire quand est-ce que vous devrez faire vos entretiens sur la moto. La chaîne, les vidanges, des choses comme ça. L'avantage que vous avez avec ce produit-là, c'est que du coup, vous allez avoir une aide quotidienne pour ne pas louper les entretiens clés de votre bécane, excusez-moi, je vais y arriver. Vous allez également, avec les deux, avoir la possibilité de partager donc votre compte en l'installant sur plusieurs mobiles et faciliter le suivi en temps réel, je me répète. Celui-là est vendu au prix de 249 € et n'a pas d'abonnement complémentaire. C'est un achat à vie, garantie 2 ans. Flashbird est garanti également 2 ans et même à vie. Donc Flashbird, ce n'est pas seulement une application de lutte contre le vol et de suivi en temps réel. Flashbird, ça va être votre assistant. Vous allez pouvoir faire le suivi de l'entretien de votre moto via une mise à jour qui va arriver courant 2023. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus de petites choses et pour seulement quelques euros de plus comparé à Pégase, avoir une multitude de fonctions. Il y a Chacha qui m'a apporté quelque chose, c'est étanche, et bon on va vérifier. Voilà. Du coup, voilà, oui j'aime bien jouer avec le feu. Et du coup, vous allez pouvoir avoir au quotidien une assistance et donc faire des économies sur vos entretiens, sur la mise en œuvre de l'entretien de la moto et donc éviter certaines pannes et des coûts supplémentaires. Un peu plus cher pour gagner derrière. C'est une bonne philosophie. Bravo SMT Performance. On n'y avait pas pensé et par rapport à un Liberty Rider, plus de fonctions pour le même prix. Pourquoi s'en priver? Et du coup, on va vous montrer comment l'installer sur une moto, une CB 750, l'installation étant 100% identique. La partie inscription sur le téléphone, je ne vais pas vous la montrer pour la simple et bonne raison que dedans vous aurez des numéros de série. Et ces numéros de série ne regardent
que le boîtier, donc on va éviter de divulguer certaines choses, mais on va vous montrer le fonctionnement tout de même de l'application. Alors ça n'a pas été précisé dans l'unboxing, mais en fait les plages d'utilisation du Pégase 12-18 volts et celle du Flashbird 6-30 volts permet au nouveau produit, donc le Flashbird, d'être compatible avec plus de véhicules, certains camions en 24 volts ou certaines motos ou voitures en 6 volts. On vous l'a dit, on le répétera tout au long de cette vidéo, ce produit est utilisable sur des motos et sur des voitures. D'ailleurs, pour les tests de vol, on utilisera une voiture. Pour activer les modes autres que 12 volts, faites un mail au SAV. C'est pareil, au moment de l'acquisition, vérifiez bien que vous avez une batterie à plomb ou à lithium, car Pégase ou Flashbird vous sera envoyé dans la version compatible avec votre batterie par rapport au système anti-décharge, vu que ce sont des batteries qui fonctionnent différemment. Mais si durant la période de garantie, vous vous apercevez ou vous changez de véhicule et donc de batterie, vous pouvez contacter le support et ils vous trouveront une solution. Ça, c'est important aussi. Autre point à noter, l'activation des deux produits. Pour les activer, nous avons dû les rentrer donc dans l'application. Laissez-vous guider. Une fois que vous êtes guidé, il vous suffira juste de faire un petit tour de 15 à 20 minutes. Attendez 10 à 15 minutes après pour être sûr que tout s'active bien et vos traceurs remonteront dans l'application. Par exemple, Flashbird est remonté en cours de balade en activant son antivol pour dire « j'ai fonctionné ». Pégase, lui, s'est activé tout seul au bout de 15 minutes de route. Donc c'est à voir en fonction de l'utilisation, sachant que pendant nos tests, malheureusement, des travaux étaient en cours sur les réseaux 4G et impactaient la 2G et la 4G sans toucher les boîtiers, mais uniquement nos périphériques de tournage. Et ça nous a fortement impacté pour la recherche des véhicules dans les simulations de vol. Mais malgré des circonstances dégradées, est-ce que ça fonctionne ou pas? Vous allez pouvoir le découvrir. C'est pareil, nous n'avons pas jugé pertinent de désactiver et activer l'antivol en screen vidéo. Déjà que la vidéo est longue, on ne voulait pas non plus faire une vidéo de 40 minutes. Tout comme là, si je viens avec mes clés, la moto elle-même va être automatiquement désactivée car ici il y a le Pégase et donc avec le dongle qui est sur les clés, ça va se désactiver. Il n'y a aucun intérêt à vous le montrer et donc je vous l'informe à l'instant T, oui ça fonctionne, avec le test dans l'eau, le dongle continue de marcher. Donc bah, il n'y a plus qu'à, on passe à la suite de la vidéo. Je suis en compagnie de Christophe, le mécano de l'assaut et mon bras droit et mon fidèle poteau depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Et on va installer donc le Flashbird sur la Hornet. Bon, on va l'installer, on va juste montrer comment l'installer parce qu'après on aura des mises en situation réelles à mettre en œuvre. Et puis bah, c'est parti, on démonte ici présente. Et on pourrait sans problème accéder, semble-t-il, à la selle arrière. Voilà, donc Christophe va installer ça. Pour avoir une meilleure cachette dans la mesure du possible, on va chercher un lieu fixe pour le fixer et je pense que ici c'est très bien. Voilà. Donc là c'est le remontage, c'est ça Christophe? Ok, et donc là, il n'y a plus qu'à remonter la selle. Christophe, je sais pas ce que tu en penses, mais bon. C'est facile. Alors, on vous montre ce que ça donne du coup pour pouvoir changer votre boîtier au besoin, voir s'il y a un problème. Il est fixé ici, à l'aide de scratch. Et donc, on va jusqu'à la batterie, hein, on n'a pas peiné à passer. La batterie, c'est deux vis sur le plus et le moins. Le câble rouge sur le plus, le câble moins sur le moins. Et là, pourquoi ici? Parce que c'est fermé à clé, donc il faut la clé pour démonter. Tandis que là, bah, vous avez vite y aller au tournevis, donc ça va un petit peu plus vite ici, quoi.
Donc Christophe et Esther viennent de partir avec le Flashbird et moi j'ai une alerte sur le téléphone. J'enregistre l'écran, itinéraire vers ma moto. On leur a laissé 3 minutes d'avance et il faut absolument qu'on retrouve où est le produit. Donc là l'écran m'affiche où est la moto. Je vais la retrouver, ils sont partis direction la Bussière. C'est parti. Tournez à droite. On fait les espions. On va la retrouver. Tournez à droite. Attention au gibier aussi. Oh là! Ah! Ils sont là! Véhicule suspect! On va les arrêter. Oh là! Ah! Arrêtez-vous! Oh, qu'est-ce que c'est la Vous gueule? êtes arrivés. 6 minutes 32 secondes avec un GPS mal calibré et la découverte de l'application sans connaître l'application. On était à peu près à 3 km, 3 km 5 du lieu de domicile. Surtout très important, n'intervenez jamais normalement. Avant toute chose, là, parce que là on vous montre après qu'on a retrouvé le premier. Ne surtout pas intervenir vous-même. Vous avez affaire à des gens que vous ne connaissez pas. Vous savez pas s'ils sont armés ou pas. Vous savez pas le niveau de danger. Alertez les forces de l'ordre. Là, c'est juste pour démontrer la qualité du produit et sa précision. On a pu, on va vous montrer. Voilà, c'est Christophe, il a choisi des lieux avec Esther. Nous ne savons pas ce qu'ils ont choisi. On leur a juste donné des consignes par rapport à ce qui se fait régulièrement en vol de moto pour savoir où est-ce qu'un voleur pourrait aller dans un premier temps. Voilà. Donc l'idée, elle est vraiment là. Le but est vraiment d'essayer de reproduire des conditions qui pourraient se rapprocher du réel. Et le deuxième, bah, on ne sait pas ce qu'ils vont utiliser. Ça va être la grande découverte. On passe au Pégase, on arrive sur les 3 minutes de retard. C'est parti. 3 minutes, itinéraire vers ma moto. C'est sûr. Ils vont du côté de l'Angélus. Ok. C'est parti. On est à 800 mètres de leur lieu on allait à un moment donné. Ouais. 600 mètres, 500. On aurait pu leur demander s'ils n'avaient pas vu des voleurs, mais on n'a pas le temps. Bonjour, excusez-moi, vous n'auriez pas vu les voleurs? Et on refait la même simulation. Voilà les voleurs. Attention. Oh, je vais en Votre péter sec. destination se trouve sur la droite. « 3 minutes 15 plus 3, 6, 15 avec une meilleure connexion 4G et une meilleure compréhension de l'application. » Donc le fait de connaître l'application m'a énormément aidé. De votre côté, vous étiez aussi plus visible ici. Ouais. Au bout de la ligne droite, j'ai vu au loin le blanc. Ils ont fermé derrière ces abrutis-là. Ah, c'était pas fermé hier? Non. Ah, t'aurais été là-haut sinon? Voilà, un peu plus loin, il y avait un autre chemin en bois. Donc en fait, j'aurais peut-être pu mettre plus de temps. Ouais. Mais le GPS m'a emmené pile ici, il m'a dit la moto est là mon pote. Bon,
T'es mal à la taille de la moto, hein? Mais voilà, bon, on va se retrouver pour la conclusion, hein. Donc, la conclusion est très simple. Les deux produits ont permis de retrouver la moto dans des temps rapides. On ne peut pas prendre en compte les durées pour comparer pour deux raisons, voire trois. La première, une meilleure connaissance de l'application une fois qu'on était sur Pégase. On avait déjà fait un essai avec Flashbird. La deuxième, un réseau 4G aléatoire qui a beaucoup moins bien marché sur le premier essai que le deuxième au niveau de mon téléphone. Donc la 4G de mon mobile et pas celle du produit. Il y a actuellement des problèmes de 4G au niveau opérateur, je le sais, je suis au courant. Pas de bol, ça tombe au moment du tournage. La raison suivante, la circulation. J'ai été perturbé dans la circulation de par, premier point, les problèmes de GPS et 4G de connaissance d'application qui au premier essai m'a fait partir à l'opposé. Au deuxième essai, je suis parti du bon côté. À partir de là, c'était ok, on a pu retrouver les deux véhicules. D'autant plus que sur le deuxième essai, Christophe et Esther étaient beaucoup moins bien cachés. Le GPS, lui, m'emmenait directement au bon point, il n'y avait pas d'autre itinéraire possible. Je ne pouvais pas me retrouver sur une autre route. Les points positifs, ils sont nombreux. On ne peut pas parler du rafraîchissement à cause de la 4G, mon mobile captait mal par période. Je n'avais pas un suivi instantané, mais c'est mon mobile le problème. Car quand j'étais en Wi-Fi, j'ai refait le test et j'avais un suivi point par point. Et c'était beaucoup plus précis avec Flashbird qu'avec Pégase. Donc, voilà. J'insiste aussi sur un autre point, et je l'ai dit à plusieurs reprises, n'intervenez jamais seul lorsque vous allez voir votre moto. Vous pouvez repérer à distance seul, mais n'intervenez jamais sur les lieux seul. Pour la simple et bonne raison, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ça peut être des personnes armées, des personnes dangereuses, ou ça peut peut-être être un gang de poules ou d'hamsters qui vous ont volé la moto. Vous ne savez pas. Donc comme vous ne savez pas, vous n'y allez pas, vous envoyez les forces de l'ordre. Et là, avec Flashbird, vous aurez le Flash Cops. Flashbird Cops qui va vous permettre d'avoir une assistance au niveau du vol et une collaboration avec les forces de l'ordre. C'est non négligeable. Est-ce qu'on le recommande? Clairement, oui, excellente surprise. Est-ce que je regrette l'absence d'une alarme? Non. Pourquoi? L'alarme, eh ben, vous allez la mettre sur votre moto ou votre voiture, ou vous allez opter pour ce genre de produit, des blocs disques alarme par exemple. Prenez un SRA. Le SRA, c'est une classe anti-vol au niveau des tests, c'est comme un label rouge au niveau de la viande, par exemple, ce qui vous permettra d'avoir une garantie d'un produit. À l'intérieur d'un garage, optez pour quand même mettre vos antivols, bloquer le Neyman, ancrer dans vos murs, si possible, des points de fixation fixes et attacher votre véhicule, votre moto principalement dessus. Optez pour une alarme domicile, vous voyez, dans le cas de la vidéo, on a voulu aussi mettre en avant ce côté-là, l'alarme a sonné, ah, je réveille, je vois mon téléphone, je vais vers le véhicule. C'est pas... voilà. Privilégiez des caméras de vidéosurveillance et surtout, n'ayez pas des potes qui sont dans la sécurité, incendie ou autre, qui vous cambriolent, sinon ça marche pas très bien. Bon, ça c'était la petite boutade. Non, plus sérieusement, c'est très efficace, mais ça ne vous empêche pas d'être volé. C'est un dispositif post-vol, donc après le vol et pas pré-vol. Ça va vous permettre aussi de partager vos trajets pour assurer vos proches. Ça va être aussi la possibilité de protéger vos voitures. L'application pour le moment ne comprend que des logos moto et très axé moto, mais elle va être déclinée pour les voitures. Et vous le remarquerez, lors des tests, c'était branché soit sur la batterie interne dans le cas de Flashbird, soit sur la batterie du Berlingo dans le cadre de Pégase. Donc ça a permis de faire quelque chose de complet, de productif. Et je voudrais remercier premièrement SMT Performance avec Alice qui nous ont apporté un soutien sans faille pour la réalisation de cette vidéo et un support technique dans la mise en œuvre et pendant le tournage afin de le rendre possible. On a posé beaucoup de questions en amont sur le produit pour vous le présenter, je l'espère, de la meilleure des façons possibles. On a mobilisé beaucoup de moyens humains pour cette mise en œuvre. 4 personnes ont été nécessaires pour tourner cette vidéo. On a mis en œuvre beaucoup de moyens techniques, plusieurs véhicules, des démonstrations, plusieurs caméras. Voilà, on espère vraiment que ça vous a plu cette vidéo de tournage. Un peu d'humour aussi, pour pas que ce soit un petit peu trop mou. Voilà. Et je vais appeler tous les acteurs de la vidéo pour qu'on se dise au revoir tous ensemble. Donc je vais appeler mon cher Totof en premier, le bras droit depuis le début de la chaîne. On va les par ordre d'arrivée dans l'assaut. Je vais appeler Chacha, ma petite Chacha miaou miaou,
qui a fait beaucoup de cadrage et qui m'a accompagné, qui a filmé pendant qu'on tournait et qui a très faim parce qu'elle était malade aujourd'hui. Et Esther qui nous a rejoint récemment et qui était en équipe principalement avec Totov, qui ont travaillé hier soir tard dans la recherche de lieux. Je n'étais pas au courant des lieux, je ne savais pas où qu'ils allaient aller. C'est une réussite. Ouais. Et vous, votre avis sur ce produit? On s'est bien éclaté. C'est bien éclaté. C'est rapide, c'est ludique, ça se fait bien. Respectez les consignes de montage. Toujours le logo du boîtier GPS vers le haut pour que ça capte, c'est indispensable. Et puis évitez les zones métalliques. Évitez les selles ici, ça se défait à 2 coups de vis. Vous pouvez même éviter les vibrations, c'est pas ouf. Privilégiez les capots de selles si besoin, ou même d'autres carénages encore moins accessibles, c'est encore mieux dans la mesure du possible. Mais attention, pas de métal qui bloquerait les ondes GPS. C'était donc toute l'équipe de Bloc Moteur pour la présentation des produits SMT Performance. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. D'ici là, portez-vous bien, portez-vous bien. Pensez à liker, commenter, vous abonner, à partager et surtout restez à Bloc Moteur!